panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est la première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Regardez cette image et vous allez comprendre ce que veut dire le banditisme dans ce pays. Nous sommes dans un pays qui n'a pas de lampadaire. Un seul lampadaire, $1 million, ce qui est 1 million de francs CFA, ce qui n'arrivera jamais chez Ibrahim Traoré. Même ici aux États-Unis, ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'un seul lampadaire, 1 million de francs CFA, jamais. Le Cameroun est endetté, hein. Le Cameroun est un pays pauvre, très endetté, mais est capable d'acheter des lampadaires à 1 million de francs CFA. Pour les gens qui réfléchissent, écoutez et regardez cette vidéo. Bien, là c'est un sénateur ou un député ou whatever au Cameroun. Il a une Rolls Royce, il roule au Cameroun. Est-ce que toi tu es conscient qu'au temps d'Ahidjo, ça ne pouvait pas exister? Tu es conscient que si ce monsieur roule avec une telle voiture au Cameroun, ce n'est pas avec son argent? Est-ce que vous avez déjà demandé des comptes à tous les sénateurs qui prélèvent de l'argent chaque année, à tous les députés qui prélèvent de l'argent chaque année, à tous les maires que vous voyez là qui prélèvent de l'argent chaque année? Non, parce que les maires sont nommés. Les députés sont nommés. Il n'y a aucun député qui est élu. C'est le même système avec la présidence de la République. L'élection au Cameroun n'existe pas. Tout ce que vous entendez, les législatives, c'est pour mettre les peuples en mouvement, dans la spéculation. Plus tu payes, on te recommande quelque part. Oui, monsieur. Le peuple n'a aucune parole. Donc, quand vous voyez ce que le fils de Chantal Biya fait là,
c'est-à-dire avec les 21 milliards 400 millions, avec les sociétés qu'on crée à gauche et à droite, c'est une organisation mafieuse, c'est une organisation criminelle. Mais je voudrais tout simplement vous rassurer ici, vous qui m'avez posé la question. Je vous le dis avec la main posée sur le cœur. Je ne me suis jamais découragé. Vous savez pourquoi? Parce que je crois en moi et j'ai la foi en Dieu et je me cale sur son temps. J'ai la confiance aux hommes que vous êtes. Chacun sait ce qu'il a à faire. Ce n'est pas à moi de juger qui que ce soit, mais je crois d'abord à moi, à ma capacité à affronter l'adversité, à ma capacité à dire des choses, à constater, à proposer, à dire, à dénoncer et à informer et à sensibiliser. Mais je crois, j'ai la foi en Dieu et je crois en moi. Je sais que les gens là, c'est terminé. Oui, toi Ernest qui m'a posé la question. Chantal Biya et ses clics là, c'est terminé. C'est fini. Vous avez vu, celle-là n'était pas proche de vous, mais elle était proche de vous. Vous avez connu la famille des Krabesti en Tunisie? Vous n'avez pas connu la femme de Ben Ali? Ok. Elle était claire de peau comme Chantal Biya. La même exubérance, la même extravagance, même débauche. Elle faisait pareil. Il a fallu une seule nuit. Et dans la nuit, il a fallu quelques heures pour qu'elle fuit la Tunisie. En fuyant la Tunisie, c'est qu'ils ont passé des années à voler. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné les murs d'argent. Vous savez, quand vous entrez dans le bureau de Vondayolo, il y a l'argent toujours au bureau, n'est-ce pas? Chez les Krabesti là, le mur de la maison, comme vous voyez là, c'était l'argent dans toutes les devises. Quand ils ont fui, ils n'ont pas eu le temps de prendre cet argent. Ils sont partis. Ne vous inquiétez donc pas. Nous avons eu le mérite d'être vivants aujourd'hui. Pas parce que nous sommes forts, parce que nous avons bénéficié de la bénédiction de Dieu, de voir ce qui se passe. Vous voyez ça de vos propres yeux. C'est-à-dire, ces gens que vous voyez là vont voler de l'argent pour amener des lampadaires. Nous avons déjà la lumière de Dieu qui nous éclaire. Si nous sommes restés longtemps dans l'obscurité sans lampadaire, nous ne sommes pas morts. Bien sûr qu'il y a eu des morts parce que les gens ont profité de l'obscurité pour agresser et tuer. Mais ces gens-là, tellement ils sont méchants, qu'ils n'ont pas pris les 21 milliards pour amener de l'eau des sources dans les maisons, pour créer des forages. Ils ont préféré voler cet argent pour aller donner en Suisse, pour aller garder dans les pays arabes, pour aller garder en France, pour aller garder ailleurs. Mais ils aiment tellement le Cameroun. Ils aiment Paul Biya. N'est-ce pas? Je vous ai donc dire que c'est la fin. Aucune condition n'est éternelle. Chantal Biya peut se retrouver un jour dans sa chambre, qu'on a injecté le poison dans le climatiseur ou dans le chauffage. Elle aspire, on la retrouve morte. Paul Moutazé, pareil. Mvondayolo, pareil. Ferdinand Gongo, pareil. Tous ces gens-là peuvent se retrouver morts à tout moment. Parce qu'ils ne profiteront pas de cet argent. Ils ont donc travaillé pour rien à servir le démon. Les esprits maléfiques. Oui, monsieur. Il y a ce qu'on appelle des crimes d'État. C'est trop d'humiliation ce qu'on impose à Paul Biya. C'est trop d'humiliation ce qu'on impose à tout un peuple, au peuple camerounais. C'est trop d'humiliation. C'est trop d'humiliation ce qui se passe. Si nous étions dans des pays où les enfants déposent les pompées qui éclatent, ces gens-là, leurs enfants seraient exposés à n'importe quoi à tout moment. Parce que c'est trop d'humiliation pour un peuple. C'est trop d'humiliation pour la jeunesse. C'est trop d'humiliation pour des vieux. C'est trop d'humiliation pour des femmes. C'est trop d'humiliation pour des hommes. C'est trop d'humiliation pour des écans que nous sommes. C'est trop d'humiliation pour la République que nous croyons, que vous croyez servir. Chaque jour, c'est des scandales. Chaque jour, c'est des scandales. Chaque jour, c'est des scandales. Pendant qu'il y a des scandales au Cameroun, où les gens détournent un milliard, Ibrahim Traoré n'a pas besoin de tant de milliards pour lever aujourd'hui le Burkina. Nous n'allons jamais cesser de le prendre en exemple. Voilà un patriote. Il dit, je ne veux plus entendre que vous avez commandé telle chose à l'étranger. Vous allez fabriquer ça ici. Et ça se fabrique sur place. Tout de suite, les génies sont là. Ce n'est pas que les génies, on va les chercher ailleurs. Les génies étaient là, on les avait mis à l'écart parce qu'ils ont décidé de tout importer. Tout vient de l'Europe, tout vient de la Chine, tout vient de la France, tout vient des autres pays. C'est dit que mais comment? Mais qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire que vous ne pouvez pas faire? Alors que ces gens-là, pour développer, pour apporter l'expertise que vous allez acheter,
l'expertise aboutie. Les téléphones, les climatiseurs, les ordinateurs, les frigos, les frigidaires, tout ce que vous voulez, les fours. Mais ils viennent prendre la matière chez vous. Mais achetez même 500 pièces chez eux. Dépiécer les mêmes 500 pièces. Remonter les usines. Si vous ne pouvez pas voler la technologie, demandez-leur de venir travailler chez vous et faire le transfert de technologie. Vous copiez l'usine, vous allez créer une autre usine à côté. Vous allez faire des expérimentations à côté. C'est comme ça que les autres se sont développés. Ils ont fait comment? Pour créer la veste que j'ai portée là. Mais est-ce que ça a été une fois directement veste? Regardez les anciennes vestes de l'époque. C'était les vestes Kabangondo que Ngongo portait à l'époque. Mais avec le temps, ils ont pensé que non, il faut créer maintenant des vestes sur mesure. C'est-à-dire, on ne te demande pas d'aller à Walmart, dans un supermarché Carrefour, aller acheter un costume là-bas, des mesures de monsieur tout le monde. Non. On te met là, on prend tes mesures, on te fait des sur-mesures. Et ça cintre ton corps. Donc, il y a eu plusieurs coupes pour en arriver à ça. Il y a eu plusieurs coupes pour en arriver à cette définition. Il y a eu plusieurs coupes pour en arriver à l'établissement d'une voiture, à la fabrication d'une voiture. Vous pouvez faire la même chose au Cameroun. Vous pouvez faire la même chose partout. Mais nous préférons voler. Quand je cause avec des amis, des gens avec lesquels je travaille, ils prennent ça comme une blague. Quand je dis à ces gens-là que le string, la corde que les femmes portent qui rentre dans les fesses là, parce que moi je ne sais même pas comment ces femmes-là font. C'est-à-dire qu'elles portent une corde qui rentre dans les fesses. C'est-à-dire que vraiment, moi déjà quand je porte quelque chose qui a tendance à ne pas tenir mon corps normalement, je suis mal à l'aise. C'est-à-dire qu'une femme porte la corde là. Elle voit que c'est une corde, hein. Elle met ça là, ça rentre dans les fesses. En même temps, ça rentre dans le poutouli. C'est-à-dire que ça rentre là-bas à l'intérieur. Et si devant, il n'y a que la partie qui ne doit même pas être couverte, là devant. Parce que la partie qui doit être protégée, c'est plutôt le bas. Mais dans ce bas-là, c'est la corde qui fend le bas. Je dis, hé, à moto, nous, on a un élément très dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, au Guangzhou. Je dis donc aux amis que, est-ce que vous savez que le string que les femmes portent là, la corde que les femmes portent dans les fesses là, qui rentre dans les fesses là, ça a été créé au Cameroun. Are you serious? J'ai dit oui, je suis sérieux. Comment? Why not? Pourquoi tu penses que je ne peux pas être sérieux? J'ai dit que le string que les femmes portent là a été créé au Cameroun. Hey bro, are you serious? Can you come up with some explanation? I said, yep, je vais vous apporter quelques explications. Vous savez qu'à l'époque chez nous, il y avait des pygmées, les dépositaires encore de certaines de nos valeurs traditionnelles, éducationnelles et culturelles. Ces gens-là ne marchaient pas nus, mais protégeaient toujours leur sexe. Il y avait un endroit, il fallait protéger le sexe. Un truc là qui fabriquait pour protéger le sexe. Et mettaient dans leur sexe à l'intérieur.